Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concernera donc la nouvelle lune dans le signe de la Vierge et qui sera également une éclipse solaire dans l'axe Vierge-Poisson. Cette nouvelle lune aura lieu le 1er septembre à 11h04 heure de Paris à 9 degrés du signe de la Vierge. C'est donc plus fortement ressenti par les signes mutables, surtout si vous avez des astres ou des points personnels, comme par exemple la lune, l'ascendant ou le descendant à la fin du premier décan de ces mêmes signes. Donc entre 8 et 10 degrés du Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire et du Poisson. Nous entrons dans la saison des éclipses dès le 1er septembre avec cette nouvelle lune en Vierge qui signale des commencements qui pourront être aussi de profonds changements à venir. Parce que c'est une éclipse et les éclipses nous parlent toujours de changements qui peuvent intervenir maintenant ou se développer dans les 6 mois à venir. Donc à partir de ce qui va être mis en lumière et ramené à la conscience par l'éclipse solaire. Les éclipses solaires ont toujours lieu dans les signes où les nœuds lunaires sont pour cette année-là. Et ceci signifie que les événements venus à nous ou que nous allons initier cette année-là auront une très grande importance dans le cheminement de nos vies, collectives bien sûr et personnelles. Donc selon l'endroit où sont positionnées les éclipses de l'année pour nous et encore plus si cela se passe dans notre propre signe, ascendant ou solaire, comme ici c'est le cas pour le signe de la Vierge et pour le signe des Poissons. D'ailleurs, pour connaître les secteurs de vie selon votre ascendant, selon votre signe solaire, vous pouvez acquérir le projet Quintessence que j'ai commencé et que vous trouverez sur mon site internet et je vais vous laisser donc le lien ci-dessous en barre d'infos. Cette nouvelle lune éclipse vient buter avec un carré en T, avec un autre cycle qui est celui de Saturne-Neptune. La nouvelle lune est en carré de tension à Saturne et en opposition à Neptune. Et ce mois-ci, c'est d'ailleurs la fin de cette même partie de ce cycle-là, ce cycle de Saturne-Neptune, qui est avec nous depuis novembre de l'année dernière. Cette énergie de restriction et de dissolution qui a pu être ressentie comme une énergie de désenchantement et dont j'en ai souvent parlé ici depuis l'année dernière. Donc la nouvelle lune ici vient signaler la culmination de cet aspect cyclique pour nous inviter à recommencer autrement, riche des observations, mais aussi, et c'est normal, des moments de frustration que cet aspect a pu nous apporter. Tout est évolution, et c'est souvent quand quelque chose se montre ou est difficile que nous allons toucher des points sensibles en nous et qui vont nous conduire à nous dépasser. C'est notre constitution. Donc, d'ailleurs en astrologie, ce qui est de l'ordre d'un carré, par exemple, quand je dis toujours un carré de tension, est aussi considéré comme un carré dynamique et qui pousse à agir, à aller de l'avant. C'est pour cela d'ailleurs que voir certains aspects interprétés uniquement comme négatifs ou positifs n'a plus de sens dans le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Et après le cheminement collectif et psychologique qui a été le nôtre. Les nœuds lunaires en conjonction à cette lunaison nous parlent de l'importance du lâcher-prise et du non-attachement. Quand tout ce qui a été fait et qui était possible, voilà, l'a été fait. Mais aussi de l'importance de donner un nouvel ordre à ce qui est resté à l'abandon ou qui nécessite un soin, une réparation, mais surtout d'en être capable de faire la distinction, c'est-à-dire qu'ici il faut être vigilant quant au fait de continuer à insuffler une énergie qui se perd parce qu'elle est insufflée sur quelque chose qui est déjà fini, qui a déjà terminé sa course.
Et plus on avancera dans le mois, plus ces énergies se feront sentir. C'est le moment de cueillir le fruit de ce qui a été planté. Que la récolte soit celle attendue ou pas, ici Saturne appelle toujours à la responsabilité de chacun. Donc il se peut donc que les nouveaux départs ne soient pas si nouveaux que cela, mais qu'ils soient le fruit d'un dur labeur, de prise de conscience commencée à l'automne de l'année dernière et qui ont été donc passés en revue dans la première partie de l'année avec les rétrogradations très importantes, surtout de Mars, mais aussi celles de Saturne. Il ne faut pas oublier que Saturne crée des systèmes de structure et que la Vierge organise et trie les détails pour que ces systèmes-là puissent voir le jour. Donc, il nous faut maintenant organiser, trier, réparer, nous focaliser sur ce qui empêche peut-être ces systèmes-là de marcher au niveau collectif, mais bien sûr cela commence toujours au niveau personnel. Où dans votre vie vous faut-il prêter attention aux détails, où vous focalisez plus? Peut-être qu'il vous faut renouveler vos outils pour traverser la vie. Et puis, il ne faut pas oublier que Mercure est en rétrogradation en ce moment dans le signe de la Vierge et jusqu'au 23 septembre, jusqu'au changement de saison. Donc, tout est encore en réévaluation, ou cela devrait l'être, dans les secteurs de votre thème traversés ici par Mercure. Vous ressentirez ceci plus fortement si vous avez des planètes personnelles dans les signes mutables. Encore une fois, ce sont ceux qui seront les plus appelés à une prise de conscience pendant ces éclipses. Donc si vous avez des planètes personnelles entre 8 et 12 degrés du Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson. Entre le 7 et 8 septembre, le Soleil va dialoguer avec Pluton et Vénus avec Saturne. Et tous les deux dans des dialogues harmonieux entre signes de terre, feu et air, qui sont une invitation à une nouvelle perception, à laisser entrer une nouvelle perception, soit de nous-mêmes, soit du chemin qui reste à parcourir, ou de la forme que l'on peut effectivement mettre en place. Le tout pour rééquilibrer les énergies et ainsi transformer, améliorer ou ancrer une vision plus réelle, c'est vrai, mais sans que cela soit en conflit avec nos envies profondes. Donc la possibilité d'ajustement est là. Souhaitons-nous l'écouter? Cela est encore autre chose. C'est toujours le cas avec les aspects harmonieux. Et donc c'est une très belle période ici entre les deux éclipses. Vous serez plus concerné par ces aspects si vous avez des planètes personnelles entre 10 et 11 degrés de la Balance ou du Sagittaire pour l'aspect Vénus-Saturne, ou entre 14 et 15 degrés de la Vierge ou du Capricorne pour l'aspect Soleil-Pluton. Le 10, c'est à la fois l'entrée de Jupiter en Balance et le dernier carré entre Neptune et Saturne dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc en ce qui concerne l'entrée de Jupiter en Balance, je ne vais pas développer ici dans cette vidéo parce que j'en ai déjà fait 13 vidéos plus en détail et que vous pouvez maintenant trouver sur ma chaîne YouTube. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez y aller et regarder ces vidéos-là sur Jupiter en Balance. Entre le 11 et le 14 septembre, nous pourrons avoir ici des énergies tout autres, des énergies de révélation. Le Soleil et Mercure, qui est encore en rétrogradation, se rencontrent au même moment que Mercure et Mars seront dans un carré de tension. Et que Vénus aussi sera en carré de tension à Pluton. Donc vous voyez, les énergies ces jours-là pourront être assez impulsives, car il y a une demande de profondeur, mais qui apparemment n'est pas vraiment là. Et l'énergie du tout de suite maintenant peut conduire certains d'entre nous à réagir au lieu d'agir, ou alors à recevoir cette énergie impulsive en retour. Et cela peut compromettre les efforts passés ou apporter une révélation si on est capable de voir là où la pensée ou là où une forme de communication n'est pas en alignement avec le faire.
Donc il nous faut ici pratiquer la patience. Et pratiquer la patience ce mois-ci sera essentiel et peut, pour beaucoup d'entre nous, être l'un des outils qui nous manque ou que nous n'utilisons pas assez souvent. Et dans ce cas, il serait bon d'investir dans la patience, de beaucoup la pratiquer. La patience avec soi-même et les autres, mais aussi pratiquer la patience comme un savoir-vivre. Un savoir-vivre pour redonner de la valeur aux choses et pour prendre de la distance avec un monde où tout est à consommer et à jeter comme un Kleenex. Donc c'est certain que si on continue de cette manière-là, rien ne pourra porter des fruits parce que rien n'est ancré et qu'il n'y a pas de racines. Donc, et c'est là où l'insatisfaction se glisse parce qu'elle vient du fait qu'on ne laisse pas le temps aux choses de pousser, d'agir en nous, comme si tout devrait être toujours immédiat. Et vous serez plus concerné par ces aspects si vous avez des planètes personnelles entre 14 et 15 degrés de la Balance ou du Capricorne pour l'aspect Vénus-Pluton, entre 10 degrés de la Vierge pour l'aspect Soleil-Mercure, et entre 20 et 21 degrés de la Vierge et du Sagittaire pour l'aspect entre Mercure et Mars. Et puis pour cette lunaison qui va être profondément marquée par une énergie de dualité. Je vous conseille comme essence florale du Dr Bach, Scléranthus, pour vous aider à vous écouter quand le besoin de prendre des décisions se fait sentir. Mais aussi quand vous trouvez que vous avez parfois une certaine difficulté à voir les possibilités qui vivent dans les deux côtés d'une même histoire. Donc cette essence nous apprend à écouter notre guidance intérieure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie également pour tous vos partages et pour vos commentaires. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.